Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour aujourd'hui, on va voir un petit peu sur quoi on va devoir travailler. Ouh! Je rappelle pour les petits nouveaux que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Bon, ben on est dans un sentiment d'insécurité, hein, voilà. Voilà, on est dans un sentiment d'insécurité, on a l'impression d'avoir été trahi, tout domaine confondu. On a du mal à laisser partir la rancœur, comme on a du mal à laisser partir les regrets d'avoir trahi. J'ai l'impression qu'en fait, là, certains d'entre vous ont l'impression d'avoir trahi quelqu'un. Et tu as l'impression d'avoir trahi quelqu'un et il y a comme un sentiment de culpabilité qui reste en toi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça s'est passé il y a quand même un certain temps. Tu vois, il y a longtemps. Il y a bien au moins 6 mois. Tu vois. Et c'est une culpabilité qui reste en toi parce que ça ressemble à un acte manqué. Ça ressemble à... ça prend une autre forme aujourd'hui. Alors peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de significatif dans ta vie, peut-être synonyme de changement, et qui te pousse justement à te poser des questions, qui te pousse à remettre en question peut-être certaines de tes décisions passées, parce que peut-être que tu rencontres des schémas qui se répètent. Peut-être que tu as rencontré un profil similaire à la personne pour laquelle tu te rends compte que finalement tu as eu peut-être un comportement peut-être discutable, ou en tout cas que tu n'as pas pris le temps d'expliquer. Si ça n'est pas toi qui es dans cette position, c'est la personne à laquelle tu penses peut-être, qui est dans cet état d'esprit. On est en train de réfléchir, d'accord? On est en train de réfléchir par rapport à tout ça. On est... c'est quelque chose de très particulier, parce que là on me parle d'une rencontre par le travail et de libre arbitre, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Tu vois? Encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé et qui te... comment te dire? Et qui revient en fait dans l'esprit de la personne qui commence à culpabiliser. Cette culpabilité, elle est là quand même depuis un moment, hein. Sauf que l'ego a été quand même particulièrement présent. L'ego, la fierté, peut-être un petit peu de mauvaise foi ou un sentiment de fuite. Après, d'autres préoccupations peut-être plus pragmatiques sont venues s'accumuler sur ça, et donc ont occulté un petit peu ce chapitre de votre vie en commun, en fait, de votre vie commune. Quand je parle de vie commune, je ne parle pas forcément de deux personnes qui ont vécu ensemble. Je parle juste de deux personnes qui ont, allez, partagé quelque chose. Sauf que la personne qui s'est sentie trahie a eu l'impression d'être la seule à avoir voulu partager quelque chose. Tu vois, comme si on avait été peut-être sur une relation à sens unique. Ça a été très difficile à encaisser, hein. Ça a été très difficile à encaisser, et avec le 5 de coupe qui apparaît ici, on est comme dans cette impression que la personne qui a été trahie est en train de se rendre compte que oui, laisser aller les choses a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, ça a nécessité beaucoup d'introspection, mais tu es sur la bonne voie. Tu vois? Donc si c'est toi qui t'es senti trahi, moi je te ressens dans cet état d'esprit, dans une vraie révolution intérieure, en ce sens que tu es en train de tourner la page de façon concrète. C'est-à-dire que tu ne te contentes plus de dire c'est bon, je tourne la page, c'est terminé. Parce que le dire c'est bien, le faire en accord avec ce qui se passe dans ton cœur, ça prend plus de temps, c'est tout à fait normal. Et là, ça commence à être un petit peu plus en accord, tu vois. Donc moi je te ressens dans cet état d'esprit, et pour la personne qui a trahi, on est sur un sentiment de culpabilité qui revient un peu comme j'allais dire comme un boomerang, mais à retardement, voilà, à retardement. C'est une prise de conscience tardive, c'est une prise de conscience tardive
Mais à la limite, il vaut mieux tard que jamais, puisque c'est ça aussi qui permet d'avancer et de progresser sur soi-même. C'est pour ça que quand je te parle de rencontres par le travail, pour certains, effectivement, vous vous êtes rencontrés par le biais d'au moins un de vos jobs, en fait. Un de vos jobs passés. Mm, 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 mm. Et c'était d'ailleurs prometteur, hein. C'était d'ailleurs prometteur. Mais là, là j'ai l'impression qu'en fait, on voudrait peut-être tenter une réconciliation ou en tout cas essayer d'apaiser une image peut-être, parce qu'il est question d'image aussi, d'un souci d'avoir une bonne image, un souci de corriger une image, un souci de corriger une trajectoire. Mais il y a encore beaucoup de fierté qui déborde de ça et qui biaise un petit peu la vision d'ensemble. Donc en fait, on voudrait bien faire un pas vers l'autre, mais c'est pas pour maintenant. Et pour la personne qui s'est sentie délaissée, c'est comme si tu te disais mais en fait c'est pas pour maintenant, tant mieux parce que j'attends plus rien quoi. J'attends plus rien de cette personne, j'avance. Au fond de toi quand même, il y a quelque chose en fait qui serait apaisé si cette personne venait vers toi voilà, pour essayer d'expliquer un peu la situation, expliquer son état d'esprit à ce moment-là. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est pour ça que tu es en train de tourner la page, mais elle n'est pas complètement tournée parce qu'il y a ce petit détail qu'on t'appelle à laisser aller si tu sens que ça ne viendra pas ou si tu sens que tu peux surmonter ça. Tu vois, c'est souvent les petits détails comme ça qui nous paraissent insignifiants mais qui sont les plus tenaces parce qu'en fait ce sont les plus déterminants. Surtout quand les sentiments ont été engagés, quand tu t'es investi, quand tu y as cru, quand tu t'es projeté, quand tu as voulu avancer de tout ton cœur, euh, de tout ton être tout entier en fait, avec la meilleure des volontés. Tu vois, quand tu as l'impression d'avoir fourni tous les efforts nécessaires et d'avoir été juste la seule personne à l'avoir fait, effectivement, ça demande beaucoup de travail intérieur pour guérir, pour se reconstruire. Tu es en très bonne voie, mais encore une fois, pour certains d'entre vous, on va venir vers toi. C'est pour ça que tu as la carte du libre arbitre qui, euh, qui apparaît. Pour d'autres, effectivement, il est question d'une reprise de contact qui a eu lieu potentiellement au printemps dernier. Je te parle pas de ce printemps-là, hein. Je te parle du printemps 2020. Euh, mais ça a été comme un coup d'épée dans l'eau. Puisque à ce moment-là, j'ai l'impression qu'en fait, tu étais déjà dans cette désillusion et dans cet instinct de protection. Tu vois, donc c'est quelque chose qui mine de rien a marqué la personne en face de toi. Tu vois, c'est comme si ça l'avait, c'est il ou elle ne s'y attendait pas. Tu vois, il ou elle se doutait que tu pouvais avoir ce genre de réaction, mais entre se douter que quelque chose se passe et le voir vraiment se passer, c'est quand même différent, tu vois. Il y a un travail d'acceptation qui doit se faire, et ça a été difficile quand même, tu vois, parce il y a encore une fois, il y a une question d'ego et de fierté. Donc pour l'instant, on est dans cette période de flottement, dans cette période de gros nuages gris, qui est appelé à prendre fin, hein, de toute façon, mais il y a quand même beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, il y a une prise de conscience en fait, de la valeur de la personne qui a été trahie en fait, tu vois, par la personne qui s'est éloignée ou qui a eu un comportement visiblement discutable, tu vois. Donc il y a une prise de conscience, c'est lent, c'est laborieux, puisque différents facteurs entrent en ligne de compte, mais ça avance. Ça avance. Au niveau professionnel, on te parle d'événements imprévus ou de défis et on te parle de guide des traversées. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, tu vas être appelé à jouer un rôle pivot par rapport à l'évolution de ton parcours, par rapport à l'évolution d'un projet. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas pas forcément être désigné comme la personne principale ou la personne principalement responsable de ce projet ou de cette évolution. J'ai comme une notion de travail d'équipe, si tu veux, mais c'est comme si tu n'allais pas être désigné comme leader dès le début. Mais en fait, à un moment donné, la situation va être tellement euh, 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 particulière. Vous allez être en fait face à plusieurs dilemmes, plusieurs remises en question, et c'est toi en fait qui va prendre le leadership.
Tu vois, c'est toi qui vas prendre le leadership. En tout cas, on te dit de ne pas avoir peur de le prendre en restant dans le respect, la courtoisie, bien sûr, l'honnêteté, la transparence. Hein. Mais c'est comme si on allait te passer la main. Tu vois, donc n'aie pas peur n'aie pas peur d'être force de décision, force de choix, tu vois, force de suggestion, parce qu'on va t'écouter. Non seulement on va t'écouter, mais euh, on va te suivre. Tu vois, on te parle de rêve au niveau du mot-clé. C'est une espèce de garantie aussi que tu peux recevoir par les rêves. N'hésite pas à demander des confirmations. Avec le 7 de carreau, il est encore question d'une hésitation, hein, d'une grande réflexion. De toute façon, au niveau professionnel, tu vas effectivement prendre un rôle pivot et donc tu vas être force de garantie. Tu vois? On te parle de quoi? Ben oui. Attends pour une information importante. Ben tiens. Et bien sûr, mets en avant ton savoir, ce que tu sais déjà en fait, ce que tu sais de façon innée, ta claire cognition. Parce on a tous ce genre de sensations en fait, hein. On a tous ce genre d'impression. Donc en fait, on te demande vraiment de te faire confiance. Alors au niveau professionnel, on te demande vraiment de te faire confiance parce que tu es là, quoi. Parce que si tu es mené dans ce projet, c'est justement pour que tu puisses être comme un relais. Tu vois, on va pas te percevoir comme ça, même si on perçoit bien tes compétences, mais tu vas savoir aider l'équipe à rebondir. D'accord? Donc voilà, on te demande vraiment de réfléchir parce que ça peut mener à une belle évolution de carrière ou en tout cas à un joli petit avancement. D'accord? Ou en tout cas un nouveau chemin. Au niveau relationnel, effectivement, regarde, tu vois, on te dit attends pour des informations importantes. Quand je te parle de réconciliation, de tentative de rapprochement pour apaiser ou en tout cas redorer une image, se redorer une image, on est vraiment sur ça en fait. Tu vois? Mais tu sais au fond de toi quelle suite il y aura en fait. Tu vois? Non seulement tu as celle-là, mais tu as la carte du libre arbitre. Donc en fait, tu sais déjà la suite que ça va avoir, mais en fait on te demande, si tu sens que ce petit détail là dont je t'ai parlé est trop difficile à débloquer pour toi, on te demande, si ça arrive de ne pas te fermer, d'écouter, voilà, de le prendre comme ça vient. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver avec des mots très simples, des phrases très simples, par écrit. Et c'est comme si ça allait à la fois te surprendre quand ça allait arriver, et en même temps te laisser un peu sur ta faim. Tu vois? Parce que quelque part, peut-être qu'au fond de toi, tu attendais davantage. On te demande vraiment de prendre les choses comme elles viennent, de te dire, voilà, bon ben c'est comme ça, c'est venu comme ça. Donc ça veut dire que son message ne veut dire strictement que ça. Ok, bon bah je vais m'en servir pour faire sauter ce dernier verrou qui m'empêchait jusqu'à maintenant de tourner vraiment la page pour ne plus rien ressentir par rapport à ce chapitre de ma vie. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois. Après, à toi de voir, peut-être que aussi tu peux garder contact, vous pouvez décider de garder contact de façon très épisodique, hein, parce que je vois pas quelque chose de régulier, hein. Quelque chose de très en pointillé. On reste dans la courtoisie, quoi. On reste, voilà, on n'est même pas comme deux amis, hein. On est vraiment, oui, potentiellement deux connaissances qui reprennent tout doucement contact après des années de séparation. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu sur ça. À toi de voir en fait, à vous de voir la façon dont vous souhaitez moduler tout ça pour ceux à qui ça arrive en fait. Parce que cette demande de réconciliation, pour certains ça va arriver bientôt, pour d'autres, on va dire qu'il reste du travail en fait. Pour la personne qui est en train de prendre conscience de ta valeur malgré tout par contre. Hein. C'est pour ça qu'on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça vaut pour le professionnel, ça aussi. Hein.
Crois en tes compétences, crois en ta qualité, on va te suivre. Tu vas pouvoir prendre le leadership, tu vas pouvoir prendre le relais et montrer en fait une casquette supplémentaire de tes compétences. Hein. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, c'est ce que je te disais. Hein. À toi de voir la façon dont tu surfes un petit peu sur les énergies dominantes autour de toi. Et enfin, on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. N'hésite pas à demander, à avoir des signes dans ton sommeil. C'est pour ça que tu as la carte des rêves. Si tu veux des éclaircissements sur quelqu'un, sur une situation personnelle, une situation professionnelle, si là-haut on estime que tu as fait assez de chemin pour avoir ce genre d'informations, si toi tu es disposé pour recevoir ce genre d'informations, tu les auras en fait par des rêves qui te laisseront perplexe, d'accord. Parfois tu es à même de. Parfois on sait que tu as assez parcouru de chemin pour recevoir les réponses que tu souhaites, sauf qu'en fait au niveau de ton état d'esprit, tu n'es pas disposé. Quand on est trop triste, quand on est trop en colère, quand on n'est pas assez ancré dans son présent, on a du mal à recevoir des messages, on a du mal à les comprendre quand on les reçoit. Tu vois. Donc à nous après de travailler notre ancrage, notre pleine conscience dans le présent, à travailler nos intentions, à poser des intentions, à poser des actes aussi pertinents pour pouvoir justement nous approcher vers un mieux-être, vers un petit peu plus de pérennité, tout domaine confondu, et puis dans la mesure de nos moyens, hein, parce que voilà, quelque chose est possible, ça avance tout doucement, mais ça avance quand même, d'accord. Sache quand même que malgré tout, on pense à toi. Si c'est pas toi qui es dans une situation de culpabilisation ou en tout cas de prise de conscience, on pense à toi quand même, sache-le. On pense à toi, mais beaucoup de fierté empêche de faire un pas vers toi. En fait, en face de toi, on ressent beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, de la honte aussi, un petit peu de gêne. Si c'est pas de la honte, c'est au moins de la gêne, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tu as tout fait avec le cœur, tu vois, tu as tout fait sincèrement, et on se rend compte que finalement, tout le monde n'agit pas comme ça. Cette personne, en tout cas, est en train de se rendre compte qu'elle est potentiellement entourée d'énergies qui ne sont pas aussi élevées ou pas sur les mêmes fréquences que les tiennes à ce moment-là. Tu vois. Donc c'est une prise de conscience qui est très tardive, mais comme je te dis, il vaut mieux tard que jamais quand même. Tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à demain.